Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur et Logos Réma. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Il y a un sujet d'actualité et nous avons constaté qu'il y a des religions, des croyances qui défendent d'offrir et de présenter la dîme dans les églises. Alors, dès le départ, on ne peut pas éradiquer une maladie sans toutefois identifier ses causes, dit-on. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'abord de chercher les causes, les raisons qui poussent, qui boostent ces fausses doctrines, ces pseudo-révélations et ces malentendus orchestrés dans nos églises dans ce siècle, de défendre aux croyants d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Alors, ces fausses croyances ont un texte qui les explique très mal et qui les interprète très mal. C'est quel texte? J'ai avec moi ma Bible et j'aimerais que tout soit clair comme l'eau des roches et que tout soit intelligible. Ils lisent le livre d'Actes chapitre 6 au verset 6 et qu'ils expliquent au verset 7 et verset 8. Je lis la parole. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. C'est lui qui sème. Voilà comment ils interprètent et ils expliquent Galates 6, 6. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est sur base de ces textes qu'ils défendent les offrandes ainsi que la dîme. Oui, ce passage de Galates 6, 6 est vraiment interprété, expliqué au verset 7 et le verset 8. Mais nous devons comprendre les contextes. Dans quel contexte l'apôtre Paul écrit cette lettre? Ici, il y a des parties. Il y a une partie enseignante qui est la partie spirituelle, parce que la parole n'est pas physique, la parole n'est pas matérielle, la parole n'est pas charnelle. Et cette partie-là donne une vie. Cette partie-là communique la vie. Alors, si cette partie qui donne la vie spirituelle, la vie qui est invisible, la vie qui est immatérielle, le fait dans le but de l'argent ou du ventre, l'apôtre prévient, avertit à ses donateurs qu'il moissonnera de sa chair la corruption. C'est-à-dire ce qu'il a écrit, ce qu'il a sémé n'aura pas une récompense ou une rémunération spirituelle. Cela va dégénérer. Voilà. Ce qui est corruptible, c'est ce qui dégénère. Mais il y a aussi une deuxième partie. Cette partie, c'est la partie enseignée. Ce n'est plus la partie enseignante, non. Mais c'est la partie enseignée. La partie enseignée. La partie qui reçoit l'enseignement. Cette partie est matérielle. Cette partie est physique. Et comment elle est matérielle? Paul dit, c'est cette partie qui doit faire
part de tous ses biens. Ces biens-là sont matériels. Alors, c'est aussi un donateur. Il donne non pas ce qui est spirituel, mais il donne ce qui est matériel. Maintenant, quand il va donner, s'il donne pour la chair, c'est-à-dire il donne des miettes, il pense tromper Dieu, il pense être caché, il pense que ces biens lui appartiennent à lui-même. Alors Paul dit, il mentionnera aussi de sa chair quoi? La corruption, ça va dégénérer. Ces biens-là vont dégénérer. Ils vont se volatiliser. Voilà. Il y a des parties, j'insiste, des parties. Et toutes les deux parties se présentent comme des donatrices. Il y a une partie qui donne la vie spirituelle, c'est l'enseignant. Et il y a aussi une partie qui donne la vie matérielle, c'est l'enseigné. Et quand tous vont le faire, alors ils doivent les faire pour une vie spirituelle et non pas une vie corruptible. Alors, est-ce que l'offrande et la dîme sont-elles interdites dans la Bible? Absolument pas. Non. Et j'insiste, non. Et cette négation est absolue. Jésus qui est notre modèle et qui nous demande que nous soyons ses imitateurs dit ceci. Nous lisons les textes. Matthieu chapitre 8, verset 4. Je lis les textes. Puis Jésus lui dit, puis Jésus s'adresse au lépreux, après avoir purifié le lépreux. Il lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te présenter au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. La première action c'est garder. Il doit se garder de ne pas parler ce qu'il a bénéficié comme un miracle parce que c'était le jour de sabbat. Il doit garder les secrets de son miracle. Il doit être discret dans la vie. Deuxième action, il doit se présenter au sacrificateur. Il doit se présenter. Et il y a une conjonction. Et présente. Et présente. Que doit-il présenter au sacrificateur devant lesquels il s'est présenté? Il doit présenter l'offrande. Or, l'offrande peut être un bien naturel. On a l'animal, la concession, un champ. L'offrande peut aussi être un bien en argent. Vous avez une somme importante d'argent. Et Jésus n'a pas demandé au lépreux d'aller présenter son corps comme une offrande, comme le dit Paul en Romains 12. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Non, mais Jésus lui parle de l'offrande. Soit c'est un bien naturel ou bien l'argent. Or, si nous pouvons raisonner, penser d'une manière scientifique, vous verrez que Jésus est moins compatissant selon la science. Parce qu'un lépreux, c'est quelqu'un qui est excommunié. C'est quelqu'un qui est loin de la vie sociale. C'est quelqu'un qui est exclu du travail. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas collecter les impôts. Il ne peut pas faire les commerces. Vous sentez ça? C'est-à-dire c'est impossible qu'il se procure un animal. Impossible qu'il se procure l'argent. Alors, pourquoi pas Jésus ne pouvait pas prendre la place de ce monsieur pour comprendre qu'il venait d'un chômage. Un chômage chronophage. Pourquoi pas Jésus ne pouvait pas comprendre que ce monsieur venait d'une maladie qui l'interdisait de travailler et qui l'a même exclu dans la communauté. Mais il lui demande, il l'oblige d'aller présenter une offrande.
Ce n'est pas parce que ce monsieur était malade, non. Mais Jésus voyait et comprenait l'importance de l'offrande. L'importance de l'offrande. Et permettez-moi, aujourd'hui, pour aujourd'hui, je dois seulement parler de l'offrande. Et prochainement, on peut parler de la dîme. Or, quelle est l'importance de l'offrande? Jésus n'a pas laissé cela ambiguë. Il est Dieu au lépreux. Afin que cela remplace le mot offrande. Afin que l'offrande leur serve de témoignage. L'offrande a une importance. L'importance de l'offrande pour un chrétien, c'est un témoignage. Un témoignage. L'offrande est un témoignage. Jésus n'a pas pensé, Jésus n'a pas analysé le temps que ce monsieur a passé dans les chômages parce qu'il était le prénom. Mais Jésus a réalisé l'offrande, l'importance de l'offrande. L'offrande, c'est un témoignage. L'offrande, c'est une vie. Alors il lui dit, mon frère, tu dois présenter l'offrande afin qu'elle serve, afin que cela serve de témoignage au sacrificateur. Or, si nous lisons Apocalypse chapitre 12 au verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. J'insiste, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous avons deux parties, nous avons deux facteurs pour vaincre le diable. Le sang de l'agneau seul n'a pas suffi, non, mais et, il y a la conjonction et, la parole de leur témoignage, la partie divine, c'était le sang de l'agneau, tandis que la partie du serviteur, la partie des serviteurs et des servantes, c'est le témoignage. Le témoignage. Et ainsi nous avons l'agneau, le sang de l'agneau et les témoignages qui ont permis, alléluia, aux vivants célestes de précipiter les diables. Il y a une partie du sang et il y a les témoignages. Il y a les témoignages. Et ces deux ont fait que les diables soient précipités. L'offrande. Ne plaquez pas avec l'offrande. Ne plaquez pas avec l'offrande. L'offrande est une arme qui sert à précipiter les diables. Il a été précipité, non seulement avec le sang de l'agneau, mais aussi avec la parole de leur témoignage, avec leur témoignage. C'est pourquoi un homme qui est né de nouveau, une personne qui est une nouvelle création, une nouvelle créature, ne doit pas donner l'offrande, ne doit pas présenter l'offrande selon la loi, non, mais il doit présenter l'offrande comme une vie. Oui, l'offrande est une vie pour toute personne née de nouveau et une nouvelle créature, une nouvelle création. Un homme, une femme née de nouveau doit payer. Et c'est lépreux, il est semblable à nous. Et de la même manière que ce monsieur souffrait de la lèpre, ainsi nous aussi nous souffrons des péchés. Alors, sa nouvelle naissance, c'était le fait que quitter de la lèpre à la guérison. C'était ça l'image de la nouvelle naissance. Et nous aussi, nous quittons du péché à une vie sans péché. Nous devenons de nouvelles créatures. Et ce passage, cette traversée-là n'exclut pas l'offrande en nous. Nous devons payer l'offrande, présenter l'offrande. Étant de nouvelles créatures, étant des hommes et des femmes nés de nouveau, nous devons présenter l'offrande afin que notre offrande serve de témoignage. J'insiste, les témoignages. Les témoignages est l'une des armes de Dieu. Les témoignages est l'une des armes que Dieu utilise. Les témoignages est l'une des armes que Dieu apprécie. Et j'espère, si Dieu le veut, prochainement, on pourra aussi parler et nous focaliser sur la Bible. Parce qu'il y a des sectes, il y a
a des pseudo-croyances, des pseudo-religions qui attestent, qui prouvent que l'offrande et les dîmes sont exclus dans la nouvelle naissance. Ce qui n'est pas vrai. Que l'Éternel, le bon Dieu, vous bénisse.